Il est pasteur, dirigeant d'une grande église. J'étais là-bas, dernièrement, j'étais là-bas. Et on a passé des très bons moments. Amen. Moi, bon, nous tous nous l'appelons docteur. Il y a un docteur de la loi, monsieur de Zaba Pasteur. Amen. Je vous assure que vous serez bénis. J'aimerais que vous puissiez avoir la soif de recevoir la parole de Dieu. Amen. La parole du changement, la parole de la libération. Amen, amen. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Comme on dit ici, Dieu ne sera pas à. Amen. Pasteur a dit, si tu nous bénissais, Dieu ne sera pas à. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu le prêtes ton attention, que tu reçoives la parole avec enthousiasme, joie et grâce. Amen. Un homme de Dieu m'a dit, la bénédiction que tu reçois, c'est celle qui t'arrive. C'est celle qui arrive dans ta vie. Donc je cherche à traduire soit typiquement en français, parce que c'est en anglais. The blessing you receive, it shall come to you. C'est ça, c'est la bénédiction qui vient dans ta vie. Amen, amen. Et il est une bénédiction pour nous, par la grâce de Dieu. Et j'aimerais accueillir l'homme de Dieu qui est venu avec lui. C'est un bien-aimé merveilleux. Tu peux essayer de tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le bienvenu chez nous. Amen. C'est bon le son. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, Église, aide-moi et moi à recevoir sur cette estrade le pasteur Hardy. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui alors qu'il avance? On peut recevoir l'homme de Dieu, recevoir l'homme de Dieu. C'est un très bon prédicateur. Alléluia. Que Dieu soit béni, sans payer prendre nos places. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'être là ce soir et de participer à ces grands programmes. Amen. Amen. Et je dis merci à notre Père qui ne cesse de nous apprendre. Le pasteur Léon David qui nous a permis d'être là. On acclame le Seigneur pour sa présence. Amen. Amen. Je sais qu'il est là en esprit. Amen. Amen. Et j'ai béni le pasteur de cette maison, le pasteur Néhémie, qui m'a donné l'opportunité de faire partir de ce programme. Et j'aimerais dire quelques mots avant de commencer. Maman, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Bien que ça fait un moment qu'on s'est connus, mais je l'apprécie tellement. Et il venait d'être chez nous au mois d'août. Et il nous a tellement bénis. Maman, je vous assure, vous avez un père merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Pasteur, on veut que Dieu bénisse. Et j'aimerais aussi bénir tous ceux qui sont là ce soir. J'aimerais te dire que tu ne regretteras pas d'être là. Tu ne regretteras pas d'être là ce soir. Parce que l'Éternel a arrêté un programme pour toi. Dans le ciel, il y a un programme que l'Éternel a arrêté pour quelqu'un. C'est pourquoi je me demanderai de nous tenir debout pendant un moment. Nous allons recommander la parole entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, je te bénis, je bénis ta présence parce que tu nous as rassuré que tu es là. Tu as commencé ce programme au début et tu es en train de cheminer avec nous.
Qui suis-je pour parler à ton peuple? C'est pourquoi je demande que je disparaisse afin que tu apparaisses. Que je diminue afin que tu croisses. Bénis quelqu'un ce soir. Touche la vie d'une personne. Que cette parole transforme un cœur. Libère une âme. Afin que ton peuple soit tous bénis. Je crois à ça. Et c'est pourquoi je dis fort Amen. Que Dieu soit béni. Nous prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans les livres d'Exode. Chapitre 26. Le verset 30 à 37. Et puis nous allons prendre le livre de Matthieu 27. Le verset 50. Je lis Exode 25. 30 à 37. Tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Excusez-moi, c'est 26. Parce qu'il y a une petite erreur. 26, 30 à 37. Voilà. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et fin lin rétorse. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera de chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront de crochets d'or, et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage, dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin rétorse. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles auront de crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Matthieu 27. Verset 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher s'est fondu. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Je suis en train de dire, je suis tellement dans la joie d'être là ce soir, afin de partager cette parole avec le peuple de Dieu. Et je crois que ce programme a commencé à un moment où nous sommes en train de parler de bonnes choses. Loin pour le miracle. Et le sous-thème de cette semaine, désigné pour influencer. Désigné pour influencer. Et le pasteur a commencé depuis le début de la semaine. Et j'avais suivi le prédication. Un moment très merveilleux. Amen. Et ce soir, excusez-moi, je ne veux pas vraiment rester dans le mot. Je ne veux pas m'attarder sur le terme désigné ou soit influencé. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu d'apporter un élément qui va te permettre de passer en action. Parce que je suis fortement convaincu que ce terme n'est pas une simple phrase. C'est un mot que nous devons vivre. Et cela doit passer en action.
Quelqu'un doit influencer. Quelqu'un doit influencer. Et pour influencer, il faut recevoir quelque chose. Et ce que tu dois recevoir doit venir de Dieu. Et c'est Dieu qui doit te l'accorder. Et lorsque Dieu te donne cela, c'est alors que tu pourras influencer. Et ce soir, je vais nous parler de quelque chose que l'Éternel m'a donné. C'est si simple. Je parlerai du rideau. Est-ce que tu peux dire après moi le rideau? Je vais juste te parler du rideau. Et ce sera un élément qui va te permettre à comprendre que je suis appelé à influencer. Tout a été déjà fait pour que j'influence. Tout a été effectué afin que toi tu puisses influencer. J'aimerais te dire, pour que tu influences, le travail a été déjà fait. Le travail a été fait il y a 2000 ans pour que toi tu puisses influencer. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que j'ai lu quelque part. On dit la justice bave la foi à la révélation. Et la révélation provoque la révolution. Une personne révélée, c'est une personne qui se révolte. C'est une personne qui n'acceptera pas que les choses continuent ainsi. C'est une personne qui n'acceptera pas que le problématique reste là. Parce que tu as été révélé. Et ce soir, j'apporte cette révélation afin que tu sois révolté. Après cette prédication, que tu dises non. Que tu dises non. Et que les choses doivent changer. Que je dois passer en action. Et que je dois commencer à influencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le rideau. Rideau. Et j'aimerais expliquer cela avant d'aller très en profondeur. Dieu appelle Moïse. Et il donne les instructions à propos du tabernacle. Il demande de bâtir le tabernacle. Et par rapport aux instructions qu'il a reçues, Dieu lui a dit, et le tabernacle sera fait de 3 chambres. Il y aura le parvis, il y aura les lieux saints et le lieu très saint. Dans le parvis, Dieu lui dit, tu feras premièrement la cuve de rein. Et enfin l'autel de sacrifice. Et dans le lieu saint, tu mettras la table de pain de proposition. Tu mettras l'autel de parfum. Ensuite, les chandeliers à 7 branches. Je manquerai temps d'expliquer cela. Mais dans le lieu très saint, il demande de créer le coffre sacré. Le coffre sacré, c'est l'actation des alliances que Moïse avait reçues de Dieu. Là où les lois ainsi que les ordonnances devaient habiter. Et il dit encore, tu mettras la manne ainsi que la verge d'Aaron. Et c'est ce qui se trouvait dans le lieu très saint. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit à Moïse que tu confectionneras un rideau. Tu confectionneras un rideau. Et ce rideau-là va séparer le lieu saint et du lieu très saint. Le rideau vient séparer. Le rideau vient séparer ces 2 chambres. Et pour y accéder dans le lieu très saint, il faut passer par le rideau. Et ce soir, je voudrais parler de 3 points. Le premier point, je l'ai intitulé le rôle du rideau. Et le deuxième point, le caractéristique du rideau. Et puis enfin, les conséquences du rideau. Et lorsque Dieu demande à Moïse de confectionner les rideaux, et lui donne l'utilité que les rideaux servira de séparation
qu'on parle de séparation, on voit déjà que ces rideaux ne jouent pas en notre faveur. Parce que ça sert de séparation. Ça sert à séparer le lieu saint du lieu très saint. Alléluia. Amen. Et du grec, lorsqu'on parle de chorizo, chorizo veut dire séparé et éloigné. Donc le rideau avait le rôle d'éloigner un peuple du lieu très saint. Le rôle du rideau, c'était de séparer une catégorie de gens du lieu très saint. Le rideau avait le rôle d'éloigner le peuple du lieu très saint. Non seulement éloigné, parce que lorsqu'on parle du verbe séparer en grec en dehors de chorizo, c'est encore aphorizo. Aphorizo veut dire chasser. Dans le rôle du rideau, je comprends. Ça te sépare du lieu très saint, ça te loigne du lieu très saint et ça te chasse du lieu très saint. Or, lorsqu'on parle du lieu très saint, j'aimerais que nous puissions comprendre. Dans le lieu très saint, il y avait le coffre sacré. Or, le coffre sacré était la représentation physique de la gloire de Dieu. Était la représentation physique de la personne de Dieu. Parce que lorsque Dieu demande à Moïse de confectionner le coffre sacré, il dit à Moïse, je me manifesterai à vous au travers de ce coffre sacré. Donc le coffre sacré permettait à ce que Dieu se révèle à son peuple. C'était le lieu du rendez-vous avec le peuple. C'était le lieu de la rencontre avec Dieu. Le peuple devait rencontrer Dieu. Et c'était la manifestation de la gloire de Dieu. Mais Dieu, il parle de la gloire. Il parle de sa manifestation. Mais il met de barrières. Il dit à Moïse, confectionne un rideau. Les rideaux doivent séparer. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à ma gloire. Il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas accès à la gloire de Dieu. Parce que les rideaux vous empêchent. Les rideaux vous séparent. Tu n'as pas droit à entrer. Tu ne peux pas y accéder. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du rideau. Parce qu'il y a la présence du rideau. J'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Dieu a dit, je me manifesterai à vous au travers de ces coffres sacrés. J'aimerais dire quelque chose pour ceux qui écrivent. Le lieu très saint était le lieu le plus sacré en Israël. Et les coffres sacrés étaient l'objet le plus sacré en Israël. Et Dieu limite de personnes qui peuvent entrer en contact avec cela. Il dit Moïse, ainsi que le souverain sacrificateur, qui ont accès à ma gloire. Parce que le coffre sacré était la manifestation de la gloire de Dieu. Mais le peuple, quel était leur sort? Comment il allait vivre? Dieu vous interdit à sa gloire. Vous n'avez pas accès à sa gloire. Vous ne pouvez pas faire rencontre avec lui. Un temps très difficile où le sort de tout le peuple répondait à une seule personne. Nous sommes en train de parler de des signaux pour influencer. Mais lorsqu'on parle du tabernacle, on voit une interdiction. Tu ne peux pas entrer à la rencontre avec la gloire. Or, je comprends quelque chose. Tu ne peux pas influencer tant que tu ne vas à la rencontre avec la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dominer aussi longtemps que tu es privé de la gloire de Dieu.
On a parlé de l'influence. Tu dois influencer dans ton environnement. Tu dois influencer dans ta famille. Tu dois influencer dans ton quartier. Mais laissez-moi vous dire, avant d'influencer l'autre, il faut d'abord être influencé par la gloire de Dieu. Tu ne peux pas commencer à influencer les autres tant que toi-même tu n'es pas influencé par Dieu. Et si je comprends ceci, tu ne peux qu'influencer la terre lorsque le ciel aussi t'a influencé. Tu ne peux pas influencer ceux qui sont sur la terre aussi longtemps que le ciel ne t'a pas influencé. Lorsque nous voulons dominer, lorsque nous voulons exercer l'autorité, on a besoin que le ciel communique quelque chose. Et ce soir, je suis venu parler de cette chose-là qui doit te permettre, lorsque tu rentreras chez toi à la maison, que cette chose te permette d'influencer. J'aimerais aller plus loin et dire, ce ne sont pas des paroles qui influencent, ce ne sont pas des actions qui influencent, mais c'est lorsque la gloire de Dieu est sur toi, c'est alors que tes paroles vont influencer, c'est alors que tes actes vont influencer. Aussi longtemps que la gloire ne passe sur toi, tu crieras, personne n'entendra, tu parleras, les choses ne changeront pas. Si tu as besoin d'influencer, Dieu m'a envoyé de te parler ce soir. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin d'entrer en contact avec la gloire. Et la Bible déclare, Dieu a mis un rideau de séparation. Tu ne peux pas entrer là où il y a la gloire. Tu ne peux pas entrer à la rencontre de la gloire. Tu n'es pas en contact avec la gloire de Dieu. Un moment difficile où le peuple ne pouvait pas influencer parce que la gloire habitait une maison. La gloire demeurer à un lieu. Pour entrer en contact, tu dois être soit Moïse, soit le souverain sacrificateur. Si tu n'es pas Moïse, tu n'as pas accès à la gloire. Si tu n'es pas Aaron, tu n'as pas accès à la gloire. Et Dieu va plus loin pour dire, lorsque tu confectionneras les vêtements des sacrificateurs, tu fabriqueras un éphod. Et l'éphod en question aura 2 bretelles. Et sur chacune de bretelles, tu mettras 6 noms des enfants d'Israël. Or, ils sont au nombre de 12. Dieu dit, lorsque tu entreras devant le coffre sacré, les 12 noms que tu portes sur tes épaules sera la représentation du peuple devant moi. Et c'est alors que je ne pourrai pas oublier mon peuple. Dieu ne peut pas oublier son peuple parce qu'Aaron est à la rencontre de Dieu. Je nous pose la question, si Aaron n'est pas à la rencontre de Dieu, Dieu oublie le peuple. Pour que Dieu n'oublie pas, Aaron doit être devant le coffre sacré. Parce que c'est la rencontre avec la gloire. Le peuple dépendait des autres. Un temps de dépendance. Alléluia. Un temps où le peuple dépendait d'Aaron. Il y a des fâchesses à j'ose comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu as ton faute? Je nous pose la question. Je suis membre du peuple. Aaron me représente devant Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois le surveiller. Et peut-être il ne pourra oublier son faute. Et Dieu va m'oublier. Le peuple vivait dans la dépendance de l'homme. Pourquoi? À cause du rideau. Dieu a dit, tu confectionneras un rideau de séparation. Et le peuple n'entrera pas à la rencontre avec ma gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. L'essor du peuple dépendait d'un homme. Alléluia. Et dans Hébreux 9, verset 7 à 8, Amen. la Bible dit, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Écoutez le verset 8. Le Saint-Esprit
montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Alléluia. Donc que le premier tabernacle subsistait. Amen. Le Saint-Esprit a donné une révélation. Donc le premier tabernacle subsiste. Le chemin du lieu très saint n'est pas ouvert. Qu'est-ce qui fait que le chemin ne soit pas ouvert? La présence du rideau. La présence du rideau. Et considérez combien le lieu très saint était sacré. Dieu dit à Aaron, tu n'entreras qu'une seule fois. Et c'est ce qu'on appelle la grande fête de Yom Kippour. Il représente le peuple une seule fois par an. À la rencontre de la gloire de Dieu. Amen. Une seule fois par an. Parce qu'il y avait présence du rideau. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre dans le rôle que le rideau servait de séparation, d'éloignement et de chasser le peuple. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre cela bien. Et le deuxième point, j'aimerais nous parler de caractéristiques du rideau. Comment étaient ces rideaux? Dieu dit à Moïse que tu confectionneras un rideau et tu le feras. Ce sera d'une manière, il dit, ça sera artistement travaillé. Artistement travaillé. Ça sera un chef-d'œuvre. Une œuvre d'art. Quand on parle de ça, j'aimerais que nous puissions déjà comprendre que ce n'est pas comme nos rideaux à la maison. Ce n'est pas comme nos rideaux que nous avons à la maison. Il lui dit que ça sera artistement travaillé. Et il lui dit quelque chose, que ça sera suspendu de 4 colonnes. De 4 colonnes. Et chaque colonne sera couverte de bois d'acacia. Je manque le temps de parler du bois d'acacia. Le bois d'acacia, c'est un bois de meilleure qualité. Alléluia. Et Dieu demande à Moïse, tu vas couvrir le 4 colonnes par le bois d'acacia. Et non seulement de bois d'acacia, il lui dit encore, tu le couvriras d'or battu. Tu le couvriras d'or. Un rideau suspendu par 4 colonnes. Chaque colonne est couverte de bois d'acacia et couverte de l'or. Et la troisième chose, ces rideaux étaient d'une grande épaisseur. D'une grande épaisseur et d'un poids si considérable. Et au travers de ces caractéristiques, cela nous amène à comprendre que ce n'est pas comme nos rideaux à la maison. Tu peux être ballotté lorsque le vent arrive. Ça ne pouvait pas. Parce que c'était d'un poids si considérable. Et d'une grande épaisseur. Et Dieu se rassure même que ça soit du grande épaisseur, d'un poids si considérable. Pourquoi? Parce que pour que même le prêtre ne voie pas. Je veux dire, même le prêtre qui se limitait dans le lieu saint ne voyait pas les lieux très saints. Parce que les rideaux n'étaient pas ballottés par le vent. Il y a des prêtres qui mouraient sans voir comment était le lieu très saint. Et Dieu met une barrière suffisante pour que non seulement on ne voit pas, mais on n'y entre pas. Et j'aime la version Louis II. Dans d'autres versions, on dit rideau. Dans la version Louis II, on parle du voile. Or que le voile est plus dangereux que le rideau. Le rideau s'empêche l'entrée, mais le voile encercle ou enveloppe pour que tu ne voies pas. Ce qui est voilé, ça ne c'est pas visible. Ce qui est voilé, on ne peut pas le voir. Et Dieu dit, tu vas confectionner un voile pour que non seulement le peuple, mais aussi le prêtre ne voient pas. N'entre pas dans ma gloire. Ne voient pas ma gloire. Et Dieu demande de confectionner un voile pour que le peuple n'entre pas à la rencontre de la gloire de Dieu. Il ne se limite pas là. Le plus dangereux, il lui dit, tu vas confectionner 2 chérubins
2 chérubins que tu mettras à chaque côté du rideau. Or, la notion de chérubin nous renvoie dans Genèse. L'homme, après avoir péché, Dieu s'est dit, empêchons l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie, afin qu'il ne devienne pas comme nous. Et Dieu dit quoi? Il envoie des chérubins. Il leur donne des épées flamboyantes afin de sécuriser l'entrée. Dieu a envoyé les chérubins en Éden, sécuriser l'entrée pour que l'homme ne mange pas le fruit de l'arbre de vie. Et quand il a demandé à Moïse de sécuriser le lieu très saint, il répond la même chose. Il dit, tu confectionneras 2 chérubins que tu mettras à chaque côté afin que ça soit comme qu'ils deviennent comme un sculpteur afin de sécuriser l'entrée. Et je comprends ceci. Les chérubins en Éden sécurisaient le fruit de l'arbre de vie, mais le chérubin dans le tabernacle sécurisait la gloire. Que tu n'entres pas à la rencontre de la gloire. Ici, je n'ai même pas parlé du diable. Ce n'est pas l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Il a interdit l'homme d'entrer à la rencontre. Le peuple dépendait de quelqu'un d'autre. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. Une interdiction. Que le peuple n'entre pas à la rencontre de la gloire. Et troisièmement, je suis en train de courir derrière le temps. Les conséquences du rideau. C'est quoi les conséquences? Déjà quand on a parlé du rôle, c'est séparé les 2 chambres, afin que tu n'entres pas à la rencontre de la gloire. Et cela ne joue pas à notre faveur. C'était comme une barrière. Or, lorsqu'on parle de barrière, il y a un verset de la Bible qui le dit. Non, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mon oreille pour vous entendre. Mais sans vos péchés, qui mettent une séparation. Si on remplace le mot séparation, qui mettent un rideau, qui mettent une barrière entre vous et moi. Donc la conséquence du rideau, c'était la séparation, la barrière. Le peuple ne pouvait pas aller plus loin. Tu peux être en véhicule, le véhicule est en bon état, mais lorsqu'il y a barrière, tu ne peux pas progresser. Tu es limité malgré que le véhicule est en bon état. C'est pourquoi je comprends. Il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas parce que devant eux il y a une barrière. Parce que devant eux il y a une barrière. On te voit briller. On te voit en jeune, mais on constate que ta vie n'avance pas parce qu'il y a présence d'une barrière. Une barrière ne te permettra pas d'avancer. Une barrière va te limiter. Comme le peuple d'Israël, Dieu leur a demandé d'aller conquérir Jéricho, mais la présence de la muraille ne leur permettait pas d'entrer, ne leur permettait pas de conquérir. La présence de la barrière mettra une quelconque limitation devant de toi. Tu seras limité quelque part parce que tu n'es pas à la rencontre de la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare: ils ont tous péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière. Dieu a séparé. Le coffre secret permettait à ce que le peuple vive la grandeur de Dieu. Israël est en train de combattre face aux Philistins. Et pendant que la bataille est tellement acharnée, ils ont demandé qu'on aille reprendre les coffres sacrés. Et lorsque le coffre sacré est arrivé au champ de bataille, ils ont poussé de cris. Et même les Philistins ont entendu. Et ils ont dit: leur Dieu est venu. C'est-à-dire la présence du coffre sacré, c'était la présence de Dieu d'une manière physique. Dieu est esprit.
On ne le voit pas. Mais Dieu a permis qu'on le voie au travers du coffre. Mais il y a une barrière. Parce que tu ne peux pas entrer en contact avec la gloire. Dans ce programme de schéma, on est en train de chercher la face de Dieu. On a besoin d'influencer. Tu as besoin de dominer. Tu as besoin de vivre de grandes choses. Mais laisse-moi te dire, la présence d'une barrière ne te permettra pas d'aller plus loin. La présence d'une barrière ne te permettra pas d'avancer. Ne te permettra pas de prospérer. Parce qu'il y a la présence d'une barrière. Mais ce soir, dans ce genre de moment, je suis tellement convaincu que l'Éternel dans les cieux, il a conçu un plan merveilleux. Raison pour laquelle j'ai compris une chose. Dieu dans le ciel, il était en train de préparer quelqu'un qui ne sera pas comme toi, qui ne sera pas comme moi, qui ne sera pas l'enfant biologique d'un homme. Raison pour laquelle Dieu a conçu un plan afin que son fils vienne. Parce que le peuple était limité. Il y avait une barrière au devant d'eux. C'est pourquoi Jésus devait venir. C'est pourquoi ce soir, j'apporte une bonne nouvelle à l'église de Dieu. Alléluia. Je suis porteur d'une bonne nouvelle. Partout il y a présence de la barrière. Là où il y a le rideau, là où il y a le voile, Jésus est venu. Dieu a envoyé son fils unique. Qu'il ne soit pas comme toi, qu'il ne soit pas comme moi, qu'il descende sur la terre afin de résoudre le problème du rideau, afin de résoudre tout problème qui t'est bloqué, qui t'est limité. Il est venu pour ça. C'est pourquoi le prophète a dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte, enfantera un fils et lui donnera le nom de Manuel. J'aime ceci. L'Éternel lui-même vous donnera un signe. Pourquoi ça doit être l'Éternel lui-même? Parce que le problème du rideau n'était pas le diable, c'était Dieu lui-même. Raison pour laquelle il doit lui-même s'en occuper. Il doit lui-même se charger de ça. L'Éternel lui-même vous donnera un signe. C'est pourquoi je comprends. Avant que Dieu ne commence à faire, il commence à préserver et faire par les signes. Il commence d'abord à donner des signes. Afin que l'Éternel te donne ce que tu cherches, il te donne d'abord un signe. C'est pourquoi la Bible déclare, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Je prie pour quelqu'un. L'Éternel te donne un signe. Tu es en train de demander la gloire. Tu es en train de demander l'influence. Mais avant que l'influence n'arrive, la gloire va arriver. Avant que l'influence n'arrive, il va précéder cela par un signe. Un signe de la part de Dieu. C'est pourquoi pendant 3 ans et 6 mois, il ne pleuvait pas. Lorsqu'ils ont gravi Carmel, Élie a envoyé Élisée. Il lui a dit, il y a un signe qui annonce une grande pluie. Va voir du côté de la mer. Élisée est allé. Il n'a rien vu. Il est rentré. Deuxième fois, il est allé. Il n'a rien vu. Il rentre. Élie lui dit, rentre encore. Il rentre la troisième fois. Il ne voit rien. Il rentre encore. Jusqu'à la 7e fois. Et j'aimerais te dire quelque chose ici. Élisée avait déjà vu cette nuée à la forme de la paume de main depuis le premier tour. Mais il n'a pas apporté la nouvelle à Élie parce qu'Élie lui avait dit, je vois un signe, un grand signe qui annonce une grande pluie. Et lorsqu'il est allé, il a vu un petit signe. Il a dit ça, ce n'est pas proportionnel par rapport à la grande pluie que mon maître m'a dit. Il est prophète, il voit bien, mais cette fois-ci il n'a pas bien vu. Il dit à Élie, il n'y a rien. Élie lui rentre. Dieu ne me trompe pas. Il rentre encore jusqu'à la 7e fois. Il s'est fatigué. C'est pourquoi il a dit, je dois quand même rapporter ce que j'ai vu. Parce qu'il ne savait pas, les petits signes sont des annonces de grandes choses.
Parce qu'il ne savait pas. Dieu pressait de grandes choses par de petits signes. Dieu pressait de grandes choses par de petits signes. C'est pourquoi la Bible déclare, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Jésus est commencé comme un petit bébé. Il a porté la mission salvatrice. Mais il est né comme un petit bébé, sans beauté ni éclat. Il ne pouvait pas tirer les regards des hommes. Les petits signes, ce sont des annonces de grandes choses. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la grandeur t'attend, mais Dieu commence à te montrer de petits signes. Si tu es Élisée, ne sois pas un incrédule. Le petit signe que tu as vu, ça annonce une grande pluie, ça annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Un petit signe, ce sont des annonces de grandes choses. Ça annonce de grandes choses. Ça annonce de grandes choses. J'aimerais aller plus loin. Écoute ceci. La petitesse et la pédagogie de Dieu en fait renverser la grandeur. Dieu ne renverse pas la grandeur à la grandeur. Dieu renverse la grandeur par la petitesse. C'est pourquoi la Bible dit que le petit, il confond les grandes par les faibles choses. Il confond les fortes par les faibles. Tu es petit, mais je me te dis, tu es éligible pour la grandeur. Amen. Tu es petit, mais tu es éligible pour influencer. Amen. Je suis en train de voir l'église porte de brebis en train d'influencer ce territoire. Amen. Influencer ce territoire. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose de Dieu. Nous avons quelque chose de Dieu. Les hommes te voient petits, mais la chose qui est en toi. Écoutez. La Bible dit, le cieux et les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Levez les yeux vers le ciel. Regardez la grandeur du ciel. Plus grand que toi. Plus grand que toi. La terre, plus grande que toi. Mais tout cela ne peuvent pas contenir Dieu. Mais la Bible dit, c'est lui qui vit en nous. Malgré la grandeur du ciel, malgré la grandeur de la terre, ça ne peut pas contenir Dieu. Mais toi, tu es petit que le ciel et la terre. À combien fort tu contiens Dieu? Comment tu contiens Dieu? Comment expliquer ça? Comment tu habites en toi? Aussi longtemps que le ciel ne peut pas contenir Dieu. Le ciel est plus grand que toi. Toi, tu es plus petit que le ciel. Le ciel ne peut pas contenir Dieu. Même malgré ta petitesse, tu contiens celui qui est plus grand que toutes choses. Si tu contiens celui qui est plus grand que toutes choses, cela c'est un signe que toi aussi, tu vivras de grandes choses. Je maudis la petitesse. Tu ne seras pas petit. Tu ne vivras pas la petitesse. Tu vas vivre la grandeur. Parce que la Bible dit quoi? L'Éternel lui-même vous donnera un signe. Alléluia. Et la Bible dit dans Luc, le berger est en train de paître le brebis. Comme d'habitude. C'était la nuit. Mais la Bible dit, ils ont vu de loin une lumière resplendie. Ils ont eu peur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Et quand ils se rapprochent à tâtonnant, il y a une voix qui sort de cette lumière. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'Éternel m'a envoyé de vous annoncer une bonne nouvelle. C'est pourquoi j'aimerais te dire, la mauvaise nouvelle que tu as reçue cette semaine, la bonne nouvelle de Dieu vient contredire cela. Toute mauvaise nouvelle que tu as reçue sur Facebook, dans la télé, dans ta famille, auprès de tes amis, la bonne nouvelle de Dieu contredit cela. Contredit cela. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que les hommes disent non, Dieu dit oui. C'est que les hommes disent négatif, Dieu dit affirmatif. J'aimerais monter
toute forme négative que les hommes conjuguent sur ta vie, Dieu conjugue la forme affirmative. Toute forme négative que les gens conjuguent sur toi, Dieu conjugue la forme affirmative. Et c'est de quoi cette bonne nouvelle? Posez-moi la question. C'est de quoi cette bonne nouvelle? L'ange leur dit, aujourd'hui en Israël est né le Sauveur. Il s'appelle le Christ. Il n'a pas dit hier, il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui est né le Sauveur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sera pas demain, mais ça se fera aujourd'hui. Tu n'entreras pas à la rencontre de la gloire demain, mais tu entreras aujourd'hui. La bonne nouvelle, le Sauveur est né. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux recevoir de bonnes nouvelles sur la terre, mais il n'y a aucune bonne nouvelle qui surpasse la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Jésus est né sur la terre afin de résoudre des problèmes. Jésus est né pourquoi? Pas pour lui. Jésus n'est pas venu sur la terre pour lui. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. C'est pourquoi Marc l'a présenté comme un bœuf qui est l'image du serviteur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a quitté le ciel afin de te servir. Il est venu te servir. C'est pourquoi tu as raison d'influencer. Tu as raison de dominer. Tu as raison de produire de grands résultats. Tu as raison de vivre le succès. Tu as raison parce qu'il y a de bonnes nouvelles. Je prie que la bonne nouvelle soit attachée à toi. Je prie que cette semaine, afin que cela ne finisse, qu'on t'appelle, qu'on t'annonce une bonne nouvelle, qu'on t'appelle, qu'on t'annonce une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas. C'est comme si tu ne crois pas ça. Nous ne sommes pas venus amuser la galerie. Je lève ma main, je déclare, avant que cette semaine ne finisse, qu'une bonne nouvelle te soit attachée. Qu'on t'annonce une bonne nouvelle dans tes sommeils, que tu vois les anges dans tes prières, que tu vois les anges dans tes moments d'adoration, que tu vois les anges et les anges à venir pour te dire, ma fille, mon fils, Dieu m'a envoyé de t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. J'aimerais exagérer. Ce que tu attends, Dieu ne le fera pas. Mais déjà fait dans le passé. Ce que tu attends de Dieu, ça ne se fera pas. Mais cela a été déjà fait dans le passé. Ce que tu demandes à Dieu, le mariage que tu demandes, le voyage que tu demandes, ça ne viendra pas. Parce que sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a accompli ton voyage. Il a accompli ta victoire. Il a accompli ton succès. Il a accompli ce que tu demandes à Dieu. Ça ne se fera pas. C'est pourquoi j'aimerais exagérer. N'attends pas Dieu dans le futur. Reste dans le passé. Parce que ce qui doit arriver dans le futur a été déjà fait dans le passé. C'est pourquoi, lorsque je prie, je ne dirai pas, Seigneur, je crois que tu feras. Mais je dirai, Seigneur, je crois que tu as déjà fait. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Ta guérison est dans le passé. Amen. Ta guérison est dans le passé. C'est pour cela Jésus est venu afin de résoudre ces grands problèmes du rideau. C'est toi, c'est toi. Écoutez ceci. Excusez-moi, lorsque je prêche, je n'ai pas le temps même d'essuyer mon visage. Alléluia. Amen. Jésus est venu résoudre le problème du rideau. Et Jésus, il est né, il a grandi, il a enseigné, il a prêché, il a guéri. Mais cela n'avait pas résolu le problème du rideau. Il est allé encore plus loin. N'avez-vous jamais lu Matthieu 21? Il est entré dans le temple. Il a chassé les désordres qui étaient là. Il leur a dit, ma maison est appelée ma maison de prière. Mais dans le
c'est là où se trouvaient les rideaux. Dans le temple, c'est là où se trouvaient les rideaux. Mais Jésus est entré. Il est venu pour les rideaux. Mais il est arrivé tout près du rideau. Mais il n'a même pas regardé ça. Il a seulement chassé le désordre. Et puis il est dit. Et qu'est-ce que je comprends par là? Le domaine que Jésus a touché aujourd'hui. Même si ce n'est pas le domaine dans lequel tu l'attendais de plus. Mais le domaine touché aujourd'hui, c'est un signe qu'il touchera les autres demain. Tu n'as pas compris cela. Tu attends Jésus quelque part. Il vient, il ne touche pas ce que tu attends. Il touche d'autres choses. Peut-être tu te dis, mais Jésus m'a oublié. Mais j'aimerais te dire, le domaine que Jésus a touché, c'est un signe qu'il va toucher ce que tu attends au futur. Il va toucher cela. Peut-être tu as besoin de te marier. Je ne sais pas pourquoi quand je prêche, je dis toujours le mariage. C'est que je cherche le mariage. Je reçois. Amen. Le premier exemple qui vient, c'est ça. Même si je veux parler du voyage, du succès, les mariages arrivent. Amen. Amen. Je comprends que ça arrive dans bientôt. Je reçois pasteur. Amen. 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 Tu as besoin, je change. Tu as besoin du succès dans le domaine dans lequel tu attends plus. Ça peut être le domaine de finance. Tu pries, Jésus est venu. Il ne résout pas les problèmes du finance. Il a touché le problème de tes enfants à l'école. Mais tu te dis, Seigneur, je t'ai demandé les finances. Mais pourquoi? Je vois que tu as touché les enfants. Mais je ne t'avais pas demandé ça. J'avais demandé les finances. C'est la prière que nous faisons. Mais Jésus nous apprend. Lorsqu'il vient dans ta vie, tu lui demandes les finances. Il n'a pas touché ça. Mais s'il a touché au moins un domaine, cela représente les désordres qui étaient dans les temples. Jésus a touché le désordre. Il a laissé le rideau pour signe que les désordres qu'il a chassés te rassurent qu'il va aussi s'occuper du rideau. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ton problème là, Jésus va les toucher. C'est question du temps. Persévère. Reste confiant. Il va toucher cela. J'aimerais dire, il va toucher ce problème. Il va toucher ce problème. Il va toucher cela. C'est pourquoi ce que je veux dire, ça va nous aider à comprendre mieux. Il y a des problèmes qui ont été touchés par les œuvres de la vie de Jésus. Mais il y a eu des problèmes qui ont été touchés par la mort. Le problème de guérir le malade, de chasser les démons, Jésus l'a fait pendant qu'il était en vie sur la terre. Mais le problème du rideau, c'est l'œuvre de la mort. C'est pourquoi ce que Jésus n'a pas encore fait, c'est parce que tu n'as pas encore compris qu'il était réellement mort. Une simple compréhension que Jésus était mort pour mon problème apporte aussi une solution. Une simple compréhension. Il y a les œuvres de la vie de Jésus. Il y a les œuvres de la mort de Jésus. Et la compréhension qu'il était mort pour moi va résoudre beaucoup de nos problèmes. C'est pourquoi il ne s'est pas occupé du rideau avant la mort. Il a juste chassé le désordre. Mais la Bible déclare, lorsqu'on l'a crucifié, on l'a monté sur la croix. Il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il a poussé de nouveau un deuxième cri. Et puis la Bible dit, il mourut juste après la mort. La Bible déclare, le voile du temple se déchira en deux. Juste après la mort, le voile du temple se déchira en deux. Je veux dire à quelqu'un, les œuvres de la mort de Jésus ont déchiré le voile du temple.
On déchirait les rideaux. On déchirait les rideaux. Nous sommes dans un temps où il n'y a plus de séparation. Nous ne sommes plus dans le tabernacle où il y a les rideaux. Parce que la mort de Jésus a déchiré les rideaux. A déchiré les rideaux. A déchiré les rideaux. La mort de Jésus a déchiré les rideaux. C'est pour j'aimerais te dire, la voie de la célébration est libre. La voie de la victoire est libre. La voie de la gloire est libre. La voie de la victoire est libre. Tu as accès, tu as accès. Les rideaux déchirés. C'est comme dans l'ancien temps, dans le tabernacle. Nous sommes tous ici, dans le lieu saint. Le prêtre est dans le parvis, à l'extérieur. Plutôt dans le lieu saint, le prêtre. Et en dehors, le peuple. Ils n'ont pas accès là-bas. Parce que si nous voulons contextualiser, le coffre sacré aujourd'hui, à l'église, c'est la chair. La chair. Alléluia. Parce que c'est l'objet le plus sacré de l'église. Le peuple ne pouvait pas arriver là. Mais Jésus, quand il est venu, après avoir prié, la Bible dit le mort. Les rideaux qui étaient ici. Les rideaux qui étaient ici. La Bible dit est déchiré. Et déchiré. Donc je comprends. La gloire habitait là-bas. Ton succès habitait là-bas. Le pouvoir d'influencer habitait là-bas. Mais les rideaux étaient là. Je ne pouvais pas entrer. Mais la mort de Jésus a déchiré les rideaux. C'est pourquoi j'aimerais dire aujourd'hui, c'est possible que tu montes ici, que tu sois à la rencontre de la gloire. C'est pourquoi j'aimerais te dire, l'accès est libre. Le chemin est libre. Il n'y a plus de porte fermée. Le problème du rideau est résolu. Lorsque tu entres à la rencontre de la gloire, c'est alors que tu vas influencer. Lorsque tu entres à la rencontre de la gloire, tu parleras et les choses changeront. N'avez-vous jamais lu? La Bible déclare, les disciples sont venus. Les disciples sont venus. Ils ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils n'avaient jamais connu cela. Mais la Bible déclare, Jésus leur avait donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la gloire. La gloire kabod. C'est le poids de Dieu. Lorsque tu es en contact avec le poids de Dieu, tu te tiendras devant le sorcier. Tu leur donneras des ordres. Et ils seront soumis. Ils seront soumis. Et Jésus leur dit, lorsque vous avez vu le démon être chassé en mon nom. Moi, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Les disciples voient les démons, mais Jésus voit Satan. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ce que tu vois quand tu pries, c'est peu par rapport à ce qui se passe dans le spirituel. Ce que tu vois, c'est peu par rapport à ce qui se passe dans le spirituel. Et ils ont vu les démons sortir. Mais Jésus a vu leur maître tomber du ciel comme un éclair. Tu as déjà lu cela? Est-ce que tu t'es déjà posé la question que veut dire l'expression tomber du ciel comme un éclair? Ça veut dire quoi? Tomber du ciel comme un éclair veut dire quelque chose qui apparaît soudainement et qui disparaît au plus vite que possible. Lorsque les éclairs apparaissent dans le ciel, ils apparaissent soudainement et ils disparaissent rapidement. C'est pourquoi ce soir dans ce programme de schéma, ton problème va disparaître d'une manière plus rapide. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Que ton problème disparaisse d'une manière plus rapide. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de clôturer d'une manière plus rapide. Amen. D'une manière plus rapide. Amen. En Éphésiens, la Bible dit, Éphésiens 3, que Jésus a déchiré le mur de la séparation par sa propre chair. Il a déchiré les rideaux par sa propre chair. La chair de Jésus a servi d'outil afin de déchirer les rideaux. C'est par là que je comprends le coup que Jésus réservait sur la croix. Les coups de marteau
sur le corps de Jésus. Eux, ils voyaient le corps, mais or en réalité, ces coups étaient sur les rideaux dans le temple. La Bible dit, il a déchiré les rideaux par sa propre chair. Donc le coup qu'on tapait sur le corps de Jésus, c'était les coups qu'on tapait sur le rideau. C'est pourquoi je comprends que Jésus devait souffrir afin que sa souffrance soit proportionnelle par rapport à la taille du rideau. N'oubliez pas qu'on avait dit les rideaux étaient du grand épaisseur, d'un bois si considérable qu'un simple vent ne peut pas balloter. C'est pourquoi Jésus devait recevoir des grands coups afin que ces coups-là soient tapés sur l'or, sur le bois, afin que ça se casse, pour que les rideaux se déchirent. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ton problème a été tapé par le corps de Jésus sur la croix. Ta maladie a été frappée par le corps de Jésus. Jésus a souffert pour que toi, tu sois dans la paix. C'est pourquoi il a dit, il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Quand est-ce qu'il a porté nos souffrances? Quand il s'est chargé de nos maladies, n'est-ce pas sur la croix, n'est-ce pas par rapport aux souffrances qu'il a endurées, c'est-à-dire le coup que Jésus a reçu, c'était mes problèmes aussi qui recevaient des coups dans le corps de Jésus. Raison pour laquelle, si les rideaux s'étaient brisés, tes problèmes aussi sont résolubles. J'aimerais te dire, tout problème peut être résolu. Tout problème peut être résolu. La taille du rideau était immense, mais le coup de Jésus était suffisant pour que les rideaux se déchirent. C'est pourquoi, peu importe la taille de tes problèmes, les coups que Jésus a ressentis sont suffisants afin de faire taire ce problème. Peu importe la taille de Goliath, Jésus a la capacité de les renverser. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tes problèmes ont été battus sur la croix de Golgotha. Alléluia. Et Jésus a réservé quelque chose de meilleur pour toi. Est-ce que tu crois à ça? Donc ce soir, nous allons sortir avec la gloire de Dieu. Et lorsque tu rentres, tu vas influencer. Tu vas influencer. Tu vas influencer. Je nous pose la question. La Bible dit, les rideaux s'est déchiré. Mais quelqu'un peut réfléchir. Mais où étaient les chérubins? Où étaient les chérubins? Dieu a demandé à Moïse, tu vas confectionner 2 chérubins comme en Éden. Pour faire quoi? Pour empêcher que quelqu'un n'entre pas là-bas. Mais le rideau s'est déchiré. Où étaient les chérubins? Tu as nommé des gardes. Mais ils étaient où pour sécuriser? J'ai une réponse. Parce que j'aimerais avoir 4 personnes qui peuvent avancer rapidement. Rapidement. 4 personnes rapidement. 4 personnes, François. Divine. Rapidement. Montez s'il vous plaît. Tenez vous-même ici pour que nous puissions voir que la sœur divine soit ici. Tu es l'arbre de vie. Parce que le chérubin nous renvoie en Éden. Dieu a nommé 2 chérubins afin de sécuriser. Alors tu peux juste être là. Venez. Tenez-vous comme 2 chérubins. Jean-François, viens. Tenez-vous ici. Regarde-moi. Ça, c'est le chérubin. Dieu leur a donné la mission de faire quoi? De sécuriser le fruit. Terre divine, tu as un arbre de vie. Tu as touché le fruit qui est l'arbre, qui est le fruit de l'arbre de vie. La vie éternelle. Eux, ce sont des chérubins. Ils ont entre leurs mains des épées flamboyantes, afin que l'homme n'entre pas là-bas, ne prenne pas le fruit de l'arbre. C'est Dieu qui a nommé les gardes. Ils sont en train de brandir leurs lances, leurs épées, pour que personne n'entre. À leur grande surprise,
la même chose qu'ils surveillaient, ils l'ont vu entre les mains de l'homme. Entre la main de l'homme, ils se sont posés des questions. Comment il a fait pour entrer? C'est comme les chérubins dans le tabernacle. Comment l'homme a fait pour entrer à la rencontre avec la gloire? Comment il a fait? Les chérubins ne dorment pas. Ce sont des anges. Ils surveillent. C'est pourquoi j'aimerais vous parler, vous chérubins. Ce n'est pas votre problème. Votre chef qui vous a nommé et sécurisé le fruit de l'arbre, lui-même il a su ce qu'il a fait. Au moment où il vous a nommé pour sécuriser, lui-même savait qu'il va utiliser une autre méthode qui s'appelle Jésus afin de donner à l'homme la même chose que les anges surveillent. Les anges regardent, le fruit c'est toujours entre les mains, sécurisé toujours. Mais lorsqu'ils regardent, mais comment le même fruit est arrivé là-bas? C'est pourquoi j'aimerais vous dire, Jésus-Christ est la méthode de Dieu la plus excellente afin de te donner les mêmes choses que tu avais perdues. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la sécurité qu'on mettra, Dieu a une méthode qui s'appelle Jésus. Lorsque Jésus vient, il te donne les choses qu'on sécurisait. Chérubin, vous n'avez pas dormi, vous étiez en train de sécuriser, mais c'est lui qui vous a nommé, lui-même vous a trahi. Vous ne savez pas la mission, vous ne savez pas les secrets de Dieu. Lui-même a conçu notre plan qu'il a nommé son propre fils. Jésus n'est pas entré ici, il a laissé le fruit, mais lui-même n'avez-vous jamais lu? La Bible déclare, il est le rejeton. Le rejeton c'est un arbre, on sécurise l'arbre de vie. Lui il est devenu un arbre afin de donner à l'homme le même fruit que l'homme est en train de sécuriser. C'est pourquoi je me te dis, tout ce que tu avais perdu, Jésus est la seule méthode afin de récupérer cela. Tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer cela. Même lorsqu'on passe de la sécurité, tu vas récupérer cela. Alléluia. Vous pouvez rentrer. Je clôture. Je clôture par deux questions. Deux questions, je clôture. La Bible dit, le rideau s'est déchiré en deux. La question est la suivante. Pourquoi en deux? Pourquoi pas en trois? Pourquoi pas en quatre? La Bible précise le nombre. Parce que lorsqu'on parle de chiffres dans la Bible, les chiffres ont trois sens. Sens symbolique, sens schématique et sens quantitatif. On parle de deux quantités. Mais je nous pose la question, pourquoi cela doit se séparer en deux? Pas trois, pas quatre, mais en deux. Je réponds. Il y avait combien de chérubins à l'entrée? Deux chérubins. Ils étaient là. Ça c'était la gloire. Et l'homme était juste là. Il y a le rideau. Ça doit se diviser en deux. Pourquoi en deux? Parce que lorsque ça va se diviser, chaque côté va aller de côté des chérubins afin de leur voiler le visage. Voiler le visage. Une partie est allée comme ça voile le visage du chérubin. L'autre partie est allée comme ça empêche le chérubin de voir. N'avez-vous jamais lu, la Bible déclare, ils ont des yeux, mais ils ne voient point. Ce verset concernait aussi les chérubins. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tout ennemi qui va s'élever afin de t'empêcher d'entrer à la gloire, Dieu va le faire quoi? Le voiler le visage. Voiler le visage. Ils ne verront pas. Ils ne feront pas. Alléluia. Tu seras en train d'entrer. Tu entres calmement. Tu deviens un avec la gloire. Ce qui va se faire ce soir, tu vas être un avec la gloire. Tu vas être un avec la gloire. Tu sors avec la gloire de Dieu. La dernière question. Pourquoi le rideau va se séparer de haut vers le bas? Pourquoi pas de bas vers le haut? Lorsque le problème est arrivé, le péché
s'est trouvé sur la terre. ezalaki na mabele Dans l'homme, na moto le problème c'était sur la terre. ezalaki na mabele La question, la le question problème qui était sur la terre, ezalaki na mabele la solution est venue d'où? solution euti wapi La solution est venue d'où? solution euti wapi Du ciel. likolo Jésus a quitté son trône, yesu auti likolo descendu sur la terre. akiti na se Raison pour laquelle yango wana nde les rideaux doivent subir le même mouvement que le Seigneur a connu. rideau mpe ekutana na likambo Les moko oyo rideaux eza doivent kokutana commencer yango. à se déchirer d'en haut eba na likolo afin de nous annoncer le Sauveur a quitté le ciel. ate likolo Il est en train de descendre et lorsque le rideau se déchire, la solution est venue pour le problème qui était sur la terre, mais le problème est venu du ciel. J'aimerais nous dire quelque chose. La Bible déclare que ta volonté soit faite comme sur la terre, comme eba na que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quoi la volonté du ciel? Ça s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. C'est quoi l'état? Parce que si tu as rencontre avec la gloire, on t'appellera une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Je suis en train de voir quelqu'un être un avec la gloire de Dieu. Lorsque tu parles, les choses vont commencer à changer. Tu vas chasser les problèmes de ta vie. Tu vas chasser les problèmes de ta famille. Toi-même, je ne parle pas de toi qui va aller influencer, mais je parle de toi qui sera influencé afin d'aller influencer. Tu vas être influencé afin d'aller influencer. Qu'est-ce qui va te faire que tu sois influencé? La raison est simple. Les rideaux étaient comment? séparé. La raison pour que toi tu influences, les rideaux étaient comment? Est-ce que tu fais le mouvement? Les rideaux étaient comment? Les rideaux étaient comment? Les rideaux étaient comment? J'aimerais que tu dises que déchiré. Les rideaux étaient comment? Les rideaux étaient comment? Tes problèmes étaient comment? Ta maladie était comment? Tes problèmes étaient comment? Tes échecs étaient comment? Désormais, j'aimerais dire à quelqu'un, après cette soirée, tu ne parleras pas comme tout le monde. Tu ne verras pas des choses comme tout le monde. Tu seras révolté. Pourquoi ça doit continuer? Ça doit s'arrêter. Je suis en train de voir des cancers quitter le corps, de maladies compliquées, libérées de vie. Est-ce que tu peux commencer à parler en langue? Commence à parler en langue. Parle en langue. Abrashkata, Rekabarusali Abasa, Malesobrakatelebaha, Yakatoria Sabanagaro Salama, Rekarabashakata, Rekato, Rekabarusali Akata, Redabrasakata, Lubalikateria, Palalong. Rakata, Imaroshakata, Erabrasoto Robobobo, Erakatalava, Emakabrasekete, Ribrasupalia, Eraka. Est-ce que tu peux parler là? Monte ton esprit, élève ton esprit, élève ton esprit. Parle la langue. Et les choses sont en train de changer. Rekapalu Samia, Erakapalu Shakata, Retobla Sandala Baba, la gloire de Dieu, Erabashakata, Repatu Satala Baba, Erakatoria Basada, Retopali Katalia, Lo Santala Baba. Parle juste à l'homme. Eshakata. Erabrashakata. Lève-toi demain. Tu vas commencer à prier doucement. Seigneur, Wamema. Nous sommes en train d'aller doucement et puis je vais déposer le micro. Dis à Dieu, Wamema. Commence à prier. Dis à Dieu, Wamema. Remplis ma main. Au moment où tu es en train de prier, quelqu'un va ressentir une forte chaleur sur ce mât. Le mât, je parle de mât. Le mât, Dieu est en train de remplir le mât.
Si tu pries bien, tu vas ressentir cela. Quelque chose arrive sur ta main. Alléluia. Wamama, 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 wamama. Mano brasakata. Lobaliakato. Belita namando shanda brasaya. Kalolosia la bandeleka. Rosupa nikatoya. La brasupa nekalia sota. Baleta, baleta, baleta. Lopanakutalia. Allez, chalia. Allez, chalia. Allez, chalia. Le mât. Dieu remplit le mât. Dieu remplit le mât. Dieu remplit le mât. Tout ce que tu toucheras, ça changera. Tout ce que tu toucheras, ça changera. Tu vas mener l'influence. Le main. Je parle de main. Je vais compter juste 7. Le main sera rempli 1. Le main sera rempli 2. Le main sera rempli 3. Le main sera rempli 4. Le main sera rempli 5. Le main sera rempli 6. Le main sera rempli 7. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Dieu voit afin de décanter des situations. Dieu voit afin d'apporter le changement. L'Éternel est en train de rendre quelqu'un. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Le main que l'Éternel est en train de remplir, c'est que tu toucheras. On parlera d'une nouvelle histoire. On parlera d'une nouvelle histoire. Alléluia. Est-ce que vous pouvez l'amener devant? Amenez-le devant. Dieu remplit ce main. Le main que Dieu est en train de remplir, c'est pour faire de lui une nouvelle personne. Si Dieu m'a rempli le main, que ta main soit remplie. Si tu as rempli le main, que ta main soit remplie. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois le fait de l'esprit. Le fait de l'esprit. Le fait de l'esprit. Alléluia. J'aimerais prier juste pour 2 catégories de personnes. L'Esprit de Dieu m'a parlé. J'aimerais prier premièrement pour tous ceux qui sont appelés à prêcher. Je vais prier pour ceux qui chantent. Et puis je vais déposer le micro. Et pour tous ceux qui sont appelés à prêcher, passez devant. Et puis ceux qui chantent, passez devant. Dans ces 2 domaines, Dieu m'a parlé clairement de l'influence. De l'influence. Est-ce qu'on peut continuer? Tout le monde peut manquer sauf le frère Josué. Tout le monde peut manquer sauf toi. Sauf toi. J'aimerais que ceux qui sont appelés à prêcher soient de ce côté et le chantre de ce côté. Ceux qui sont appelés à prêcher de ce côté-là. À ma gauche. La nuit du jeudi, je crois plutôt du mercredi au jeudi, je dormais, je priais Dieu. Qu'est-ce que je dois le faire? Et le Seigneur m'a montré clairement. Communique la grâce que tu as reçue. J'aimerais vous dire la vérité. Pour ceux qui sont appelés à prêcher, en 2021, Dieu m'a appelé à commencer une église. Il me donne le programme le lundi, intercession le mercredi. Il me dit, tu vas commencer à enseigner en 2021. Je n'avais jamais fait une école théologique. J'étais un frère simple à l'église là-bas. Et j'ai dit à Dieu, je dois enseigner quoi? Prêcher, je peux me débrouiller. Ramasser gauche à droite, ça passe. Enseigner, je vais parler de quoi? C'était ma préoccupation. Quelqu'un que Dieu t'a parlé, au lieu que tu sois content, ça m'a rendu triste. D'enseigner le peuple. Qu'est-ce que je veux dire? Je commence à dire à Dieu, toute la journée je m'inquiète. C'est le mardi, demain mercredi, je dois enseigner. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire?
je commence à m'inquiéter. Même mercredi, je vous dis la vérité, c'est ce que j'ai vécu. J'étais assis, je ne sais pas, quelque chose m'a pris, je me suis levé, je suis allé là où je mets mes documents, j'ai pris un cahier, j'ai pris mon stylo, je commençais à écrire, ce n'est pas moi. J'écris l'église primitive. Je commence à écrire 10 chapitres. J'écris. Et je commence à développer. Je vous dis, j'ai donné cet enseignement pendant 2 ans et je ne parlais que de 2 chapitres. Tout ce que j'ai enseigné, je ne sais pas si ça venait d'où. Et aujourd'hui, j'ai rencontré le pasteur Léon. J'ai ma vidéo de l'ordination. Et à chaque fois quand j'écoute les paroles qu'il a dit sur moi, c'est ce qui arrive. Quand je me mets à parler, il y a de ces choses qui se passent. Et Dieu m'a dit, communique cette grâce. C'est la première fois que je fais ça. Frère Junior est là. Je n'ai jamais fait ça à l'église. Et Dieu m'a dit de le faire. Et je vais le communiquer. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous êtes devant vos Bibles, lis la Bible comme tu ne connais rien. Oublie tout ce que tu connais. Tu verras. Celui qui connaît tout, il te communiquera des choses que tu ne connaissais pas. Lève juste tout devant. La grâce de la parole. L'un des signes lorsque la grâce arrive, elle affecte d'abord la bouche. La bouche. Seigneur, tu m'as donné cette grâce que je vais communiquer. À 3, parce que Jésus est ressuscité après 3 jours. À 3, Dieu ouvre vos bouches, vous amène quelque part. 1, 2, 3. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. La grâce de décortiquer les Écritures. La grâce de décortiquer les Écritures. La révélation de la parole, comme à jamais. Comme à jamais. Comme à jamais. Comme à jamais. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Et Dieu m'a demandé de le faire. Il le fera. Recevez cela. Frère Josué, je ne sais pas. Je dois prier pour toi personnellement, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Que l'Esprit m'aide à prier. Seigneur, moi, mon serviteur, je te communique cette grâce. Reçois cela. Dieu m'a dit, lorsque tu es devant ta Bible, moi-même je place une lampe qui éclaire tes yeux, afin que tu vois clair. Cette lampe arrive dans votre vie. Reçois cela in the name of Jesus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Tu parleras comme à jamais. Tu décortiqueras des Écritures comme à jamais. Il y a des choses qu'on n'aura jamais entendu quoi va arriver. Seigneur, tu l'as fait. Au nom de Jésus, je te communique cela. Tu vas décortiquer les Écritures, le mystère de la parole, par la puissance de Dieu. Mon frère, je te transmets. Je te transmets cela. Reçois cela d'une manière plus douce. D'une manière plus douce. D'une manière plus douce. Le feu dans ta langue. Le feu dans ta bouche. Le feu sur toi. Le feu sur toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est fait. C'est fait. Alléluia. Manda karoshi brade kaladosha. Rato sapalabashata. Dieu le communique. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela.
La grâce de la parole de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Reçois cela. Reçois cela. Je suis d'une manière plus particulière. Tu as toujours voulu recevoir quelque chose. Et ce soir, je suis venu pour ça. Au-delà d'un carré, je te communique cette grâce. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Vous pouvez m'aider à enlever ça. Levez juste vos mains. David, lorsqu'il chante, il joue la harpe, les esprits mauvais sortent. Il y a des fois de programmes ici, vous n'aurez pas toujours besoin du pasteur, Néhémie, de chasser le démon, de faire le service. Juste le chant va faire le service. Commencez à recevoir cela, cette onction de David. Ça va couler sur vous. Ça va couler sur vous. Je libère cela. L'onction de David. L'onction de David. Tu vas chanter, mais tu ne sauras pas ce qui va se passer. Juste par ta voix. Juste par ta voix. Souffle l'Esprit de Dieu de 4 vents. Nous t'attendons. Souffle l'Esprit de Dieu de 4 vents. Nous t'attendons. Lorsque je dirai la 3e fois, tenez-vous prêts, parce que quelque chose va descendre. Souffle l'Esprit de Dieu. Nous t'attendons. Recevez cela. In the name of Jesus. Fire Katoriaba. Manda brasuta lia kalea suta. Recevez cette grâce de chanter. Le mystère arrive. Des compositions de chants. Recevez cela. Recevez cela. Faro Shandara Baba. Rema Karato Saïda. Indabra.
Peliomana, Abrado, Surenekatele. Quelque chose se passe pour plusieurs. Quelque chose se passe pour plusieurs. Lève tes deux mains, je prie pour tout le monde, je clôture. Et l'Éternel vous a rendu. Lève tes mains, juste assis. Éternel, si la voix a été libérée, que désormais à partir d'aujourd'hui, que tout ton peuple accepte, afin de vivre cette gloire. Je crois à ce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons entre fort le Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur. On rend grâce à Dieu pour son serviteur. Amen, amen. Oh, je déclare que ton voile le voile a été déchiré et ta vie entre dans une autre saison au nom de Jésus. C'est que tu étais venu chercher parce que tu as passé du temps dans la présence de Dieu. Je déclare que cela te soit accordé maintenant même au nom de Jésus. Oh, ton amen est faible. Ton amen est faible. Que cela te soit accordé maintenant in the name of Jesus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis content que tu sois là. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alors, nous avons terminé. Nous avons terminé. Ceux qui n'avaient pas donné leur offrande et ceux qui veulent encore apprécier Jésus, venez. Les paniers sont là. Si tu veux encore donner, si tu donnes 2 fois, c'est pas mauvais. Si tu donnes, tu n'as pas encore donné, tu donnes aussi. Viens avec ton offrande. Nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Demain, il y a une réunion avec tous les leaders.